Les Secrets de Loli, cosmétique plaisir en harmonie avec la nature, vous présente Don't Lie with Delight. Bicolored, la ligne de maquillage experte du teint, vous présente Don't Lie with Delight. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Don't Lie with Delight. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire découvrir un artiste de talent, Fred Dehay, leader du groupe Soft, qui vient actuellement de sortir son tout premier album solo intitulé Fred Dehay. Allez, suivez-moi. Bonjour Fred, comment ça va? Bien, Delight, très bien. Très bien? Très bien. Alors avant de commencer l'interview, on a un petit rituel qui se trouve juste devant toi qui est en parfaite harmonie avec le titre de l'émission Don't Lie with Delight. Je te laisse déguster. C'est ton sérum de vérité? C'est un sérum de vérité. Ça garantit quelque chose? D'avoir rien que la vérité, toute la vérité. C'est bon, tu es prêt? Je suis sucré. Alors Fred, tu es le leader du groupe Soft, groupe emblématique qui a vendu plus de 25 000 albums en même pas quelques mois. On n'a pas vu ça depuis Kassav. Tu es auteur, compositeur, interprète. Comment expliques-tu cette ascension? Le succès, c'est toujours un hasard pour les musiciens. On fait tous de la bonne musique. C'est juste qu'à un moment, le public a envie de ça. Et donc, je crois que le public avait envie de nous. D'accord. Et votre musique, en fait, est un mélange de jazz, de big-in, avec des sons gros cas. Comment as-tu trouvé cette couleur qui vous est propre? Moi, je cherche la vérité. Je cherche à exprimer ce qu'est un Guadeloupéen. Et donc, j'essaie avec profondeur d'aller au fond de moi. Et donc, j'ai trouvé ce style en partant des rythmes traditionnels. Donc, l'idée, c'est de se dire, plutôt que de partir là où Kassav nous a emmenés, on part de là où Kassav est parti. Et donc, ça a donné ça avec ma sensibilité et celle de mes amis de Soft. Tu aurais pu justement choisir de partir, comme le ferait n'importe quel entier, vers du zouk avec des paroles sirupeuses. Au contraire, tu as choisi d'avoir des paroles engagées, porteuses de messages forts. Pourquoi ce choix? Parce que les rythmes traditionnels nous emmènent vers la critique sociale. C'est un format. Le boléro est fait pour séduire et le gros cas, c'est fait pour parler de la société. Donc du coup, partant du gros cas, je suis allé naturellement vers des textes sérieux comme le calypso, comme d'autres musiques de la Caraïbe. Et en parlant de textes, tu te réfères souvent à l'Afrique, terre des souches des Guadeloupéens. Oui. Beaucoup d'Antillais ne reconnaissent pas leurs racines africaines. Est-ce que tu penses que c'est un problème identitaire qu'ils ont? Oui, parce que c'est difficile de vivre ce que nous sommes vraiment, c'est-à-dire d'origine africaine avec le mélange européen. Mais l'Afrique est naturelle aux musiciens d'abord, parce que celui qui fait de la recherche sur le gros cas, sur le calypso, sur le son, il retrouve l'Afrique. Sur la musique haïtienne, il retrouve l'Afrique. Naturel à celui qui tente de réfléchir sur sa société, parce que d'une manière ou d'une autre, par exemple, notre chip là, notre chip, on ne peut pas être plus africain quand on le chip. Et pourtant on chip naturellement, dès l'âge de 2-3 ans, on chip. Donc l'Afrique est toujours là. Et puis mon éducation était tournée vers l'Afrique. Mais c'est l'Afrique mythique. Mais mon père, qui était indépendantiste, il me disait, il est mort avant, il me disait, mais un jour on va retourner tous ensemble, on va aller voir nos frères. Parce que nous sommes, disait-il, des Fons et des Yoruba. La nation la plus déportée en Guadeloupe-Martinique, c'était les Fons et les Yoruba. Et donc, je dis toujours, mais c'est un fantasme en fait, parce que je ne sais pas la vérité, mais je suis un peu Fons, un peu Yoruba. Souvent dans les interviews, on t'entend dire, oui, Soft, nous sommes un groupe amateur. Quelle est la différence entre un groupe amateur et professionnel? Le groupe professionnel ne fait que ça, alors que nous, à Soft, on a tous un autre emploi en fait. Et donc la musique, elle est faite pour nous amuser, elle est faite pour nous exprimer, pour apporter quelque chose de plus au groove antillais. Donc tu es maître de conférence en droit? C'est ça, tout à fait. Je suis un fonctionnaire qui fonctionne à l'université. Un fonctionnaire qui fonctionne? Oui, je fonctionne. J'ai mon métier que j'aime. L'enseignement, c'est un métier que j'aime, je crois que je pourrais payer pour le faire, tellement j'aime ça. On va passer maintenant à ton actualité. Donc tu viens de sortir ton tout premier album en solo, qui s'appelle tout simplement Fred Dehay. Oui. Pourquoi ne pas avoir mis de titre de... Ah, parce que Fred Dehay, parce que ma conception de la musique, c'est
c'est qu'il faut pas agir différemment de ce qu'on est vraiment. Donc c'est plus un striptease qu'autre chose. Donc m'appeler Fred DS, et bon, je suis Fred DS, j'aurais pu ajouter tout simplement. Voilà, c'est juste Fred DS. Ah, tu me donnes les droits, hein. C'est moi qui ai dit tout simplement, hein. D'accord, j'aurais pu ajouter tout simplement, c'est vrai, Fred DS tout simplement. Quelle est la différence entre Fred DS tout seul et Soft, alors au niveau de la couleur musicale, au niveau de l'esprit de l'album, la direction artistique de l'album? C'est d'abord que cet album-là, c'est ma poésie, c'est comme mon recueil de poésie, et après je l'ai mis en musique. Et il y a cette chanson de mon père qui s'appelle La vie faut filer, qui est une chanson résolument indépendantiste, résolument brutale politiquement, et qui est un témoignage 67, et que je n'aurais pas pu enregistrer avec Soft parce qu'elle est trop politique. Alors tu dis dans le titre, je cite, « Depuis que je suis petit, j'entends la Marseillaise. Lorsque j'ai grandi, j'ai constaté que les Guadeloupéens coupent la canne à sucre pendant que les Français, eux, adoucissent leur café. » Plus loin, à l'école, le maître m'a bien menti en me montrant le drapeau bleu, blanc, rouge. Oui, c'était le sentiment de mon père, ce texte est de mon père. Et en 67, il y avait une manifestation des ouvriers du bâtiment et ça a mal tourné en fait. Voilà, c'est-à-dire que les forces de l'ordre ont tiré sur la foule. Et mon père, il a vu ça, il avait 20 ans. Et donc, il a écrit ce texte. C'est un témoignage du ressenti d'un homme qui aurait pu être n'importe quel Pointois en 67. Je dis bien Pointois parce que si on était à Basse-Terre en ce temps-là, on ne savait pas ce qui se passait à Pointe-à-Pitre. On n'avait pas les moyens de communication d'aujourd'hui. Ce qui était au Moule ignorait ce qui se passait à Pointe-à-Pitre. Et lorsqu'on tire sur la foule à la place de Victoire, la place de Victoire, c'est la place la plus importante de la ville la plus importante. Et donc, à ce moment-là, on tirait sur Paris. En fait. Voilà, c'est comme si on tirait sur les Champs-Élysées. Voilà, exactement ça. Et donc, pour un noir qui voit des blancs, parce que c'est surtout ce qu'il voit, il voit des blancs qui représentent les forces de l'ordre tirer sur des noirs. Et donc, il écrit ce texte extrêmement brutal et qui est le sentiment, en fait, de se rebeller contre un crime du colonialisme, un de plus. Et voilà. Et donc ce texte est très dur et dit qu'il y a une inégalité sociale qui chez nous est doublée de la couleur de la peau. Et donc ça rend les choses très difficiles. Oui, donc ça rend les choses très difficiles. Est-ce qu'il a poussé à devenir indépendantiste? À mon avis, ça a confirmé son indépendantisme. Il était marxiste à la base, donc il était anticolonialiste de toute façon. Et en 67, c'était pire. C'était pire. Mais c'est aussi une jeunesse qui va vers la prospérité, parce qu'en ce temps-là, ils ne connaissaient pas le chômage, ils connaissaient pas. C'était l'ascension des jeunes intellectuels guadeloupéens. Toujours sur ton nouvel album, qui s'intitule tout simplement Fred DS, tu as une chanson qui s'appelle Bye Bye Yo. Ah oui, et on a vraiment l'impression, on a l'impression d'entendre les chants africains traditionnels. Oui, ben, c'est d'abord parce que c'est un djembé qui joue et l'Afrique ne nous quitte pas, ne quitte jamais, l'Afrique ne me quitte jamais, me trouble. Mais ne quitte jamais le nègre en Afrique. Donc, Bye Bye Yo, c'est une conversion. Le premier couplet, j'explique, je dis au revoir à moi-même. Un peu comme The Man in the Mirror de Michael Jackson. Il dit, il faut dire au revoir à moi-même pour devenir autre chose. Deuxième couplet, c'est je dis au revoir à un ami qui va me regarder dans les yeux et que je n'oublierai pas quand même, hein, mais je lui dis au revoir. Et le troisième couplet, c'est je dis que j'aurais préféré mourir avant ma femme, parce que si jamais elle mourait avant, je ne crois pas que je pourrais vivre. Et je lui dis au revoir. Enfin, c'est surtout que c'est pas très courageux, puisque du coup, je la laisserai là, mais j'ai demandé au Seigneur de me mettre là et d'attendre. Quand elle viendra, si elle m'aime toujours, peut-être qu'il va me réunir encore. C'est de ça que ça parle, Bye Bye Yo, c'est dire au revoir. Au fond, si le grain ne meurt, c'est dire au revoir à ce que je suis pour devenir meilleur. Alors ça nous rappelle beaucoup les chants traditionnels africains. Es-tu déjà allé dans un des pays d'Afrique? Es-tu déjà allé chanter là-bas? Ben, j'ai eu le bonheur d'aller au Bénin avec Dominique Coco, il y a longtemps, et c'était très très bien. D'abord parce que j'aime Dominique Coco, Philippe Sadikale de Soft, Didier Juste qui à ce moment-là était, de toute façon qui est un des fondateurs de Soft, et moi nous étions de ce voyage avec Dominique, nous sommes allés au Bénin, c'était une chose extraordinaire. Et puis vous savez, au Bénin, c'est des fonds et Yoruba, donc on était chez nous, dans nos nations. Oui, avec les rythmes. D'ailleurs, justement, passons à des choses concrètes pour que les téléspectateurs puissent voir l'étendue de ton talent. Je vais te donner cette charmante guitare. Tu nous interprètes un petit morceau. Ce titre s'appelle Douvent. On va faire Douvent. Douvent, mais comme on parle d'Afrique, c'est un peu joué c'est joué avec Guy Nsangé, qui est un grand bassiste. Qui est un excellent bassiste. Ah oui, c'est un grand bassiste camerounais. Il fait partie de Excellentissime. Ah oui, c'est... Au même titre sur le que deuxième Richard album Bona, de Soft, voilà, sur le deuxième album de Soft, on a enregistré avec Richard Bona, et là, j'ai enregistré avec lui, franchement, c'est extraordinaire.
Soleil, soleil levé, soleil, soleil levé, soleil, soleil levé. Soleil levé, les moins déjà paré, prier, douci café, paré pour moi aller. Et allô maman, et soulevez bien, est-ce l'ennui ça passe ou bien? Et bonjour voisine, quand la carte, je la sais passer, devant, moi péché van la mort. Pour faire vie en moi, suivre mauvais amis, conscient pas ni famille, l'argent pas avec les mains, graffiner force en moi, en ce petit travaillant, yeah, qu'un moins qu'un bat fort, qu'un moins qu'un bat fort, doudou moi ça vous qu'est là encore. Papa te dit moi pas gars pour moun trouver vous un mauvais chemin. Bon temps mauvais temps fifi nous grand vont pas passer devant. Moi pas qu'à vendre la mort. Pour faire vie en moi. Suivre mauvais amis. Conscient pas ni famille. L'argent pas avec les mains. Qu'a fini force en moi. On se petit travaillant. Pas marrer moi. Roulez-moi qu'à rouler, cherchez-moi qu'à chercher, t'm'a qu'à t'm'a nous aller, pas marrer moi, yeah. Roulez-moi qu'à rouler, cherchez-moi qu'à chercher, t'm'a qu'à t'm'a nous aller. Waouh, bravo! C'est super beau. Donc c'est sur le dernier album. Oui, c'est sur le dernier. C'est joué un peu, voilà, camerounaise, la musique génial. percussive, voilà, C'est j'aime génial. ça. Dans ton premier album, il y a une chanson qui est dédiée à ta maman, Dédé, Ah ouais. dans lequel tu dis, il y a une phrase qui m'a marquée, tu dis « Ils disent que je chante mal, mais je sais que je ne suis pas banale ». Est-ce que tu as souffert des critiques des gens à tes débuts? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont fait mal? Oui. Du côté gratuit de la critique? Non, le problème, c'est que c'était des musiciens qui étaient proches de moi, qui pensaient que je ne réussirais pas. Là, pour Et le alors, coup, ils sont mais- un peu plantés. Hein? Oui, mais je savais que je n'étais pas banal. Parce qu'on sait très tôt qu'on n'est pas banal. Hein. Dans Johnny de Patrick Saint-Éloi, il dit « C'est des pia si chima, l'école, déjà, tout ça, c'est-à-dire la conscience du talent. » Chez nous tous, hein, qu'on soit charpentier, peintre, musicien, la conscience du talent, ça arrive jeune. Donc on sait qu'on n'est pas banal. Donc je savais que j'étais pas banal. Dans ton troisième album, Confiance, il y a une chanson où vous dites « J'aime les gens ». D'ailleurs, vous dites même « J'aime les gens tout le temps ». Franchement, dans la société dans laquelle on est, penses-tu vraiment qu'on puisse aimer les gens tout le temps? C'est une chanson écrite par mon frère Maxence et il aime les gens. Et puis du coup, nous en Guadeloupe, on vit de choses simples, on vit de nos familles, on Mais vit de c'est l'amour. utopique, on ne peut pas aimer les gens tout le temps, c'est pas possible. Mais c'est notre effort d'amour. L'amour, il faut pratiquer, il ne faut pas en parler, il faut pratiquer. Et pratiquer, ça, c'est un effort. Et je crois que mon frère, il aime les gens tout le temps. Et moi aussi, j'essaye. Pas tout le temps, j'arrive pas tout le temps. Mais j'essaie d'aimer, c'est-à-dire pratiquer l'empathie, pratiquer la recherche de l'autre, la générosité, la compréhension. Et c'est un effort. En fait, les gens ils n'aiment pas parce que c'est plus difficile d'aimer que de haïr. C'est beaucoup plus difficile. C'est vrai. De poser des actes d'amour, c'est difficile. Mais il faut poser des actes d'amour constamment. Comme ça, on grandit un peu. Le plus grand obstacle au bonheur, c'est sans doute la vanité des hommes. Et l'amour exclut la vanité. Alors passons à des choses beaucoup plus politiques, vu que c'est la tendance du moment. Tu es assez active justement politiquement parlant. Dans la chanson Crime contre la Guadeloupe, qui a une pertinence sociologique certaine, d'ailleurs on écoute tout de suite un extrait. Alors, est-ce que ça n'a pas été une vraie claque pour ceux qui passaient leur temps à se plaindre, à subir la vie, de justement, à travers les paroles de cette chanson, de se dire « mais il faut qu'on se remette en question, est-ce que c'est pas aussi notre faute ?» Les derniers mots de cette chanson, c'est ça. C'est nous tous qu'on devrait peut-être poursuivre pour Crime contre la Guadeloupe. En fait, c'est une chanson contre la passivité. C'est l'idée, si j'aime mon pays, si j'aime mon peuple, si j'aime ma communauté, j'aime ma famille, je ne peux pas regarder mon pays s'effondrer, je ne peux pas regarder mon frère dans la souffrance. Donc il faut que je fasse quelque chose. Et c'est ma responsabilité. C'est-à-dire que même si la cause serait extérieure à la Guadeloupe, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est ce que moi je fais pour que les choses avancent. Et Crime contre la Guadeloupe, c'est ça. C'est-à-dire que qu'est-ce que je peux faire? Quand je vois ce qui se passe, est-ce qu'il ne faut pas poursuivre quelques-uns d'entre nous pour Crime contre la Guadeloupe? Le problème, c'est qu'à la fin, je me mets moi-même dans la liste. C'est-à-dire que c'est la passivité qui fait ça. La passivité face à la décadence des mœurs, décadence politique, le manque d'exigence. Alors qu'il faut poser comme principe. Moi, je suis un Guadeloupéen et qu'un Guadeloupéen, ça mérite mieux que ça. Voilà,
C'est ça le principe que je pose. D'ailleurs, ils t'ont écouté, on aurait dit, avec la grève générale qui a paralysé toute l'île et la montée en puissance du LKP. Comment expliques-tu que la Guadeloupe, que les Antillais aient décidé d'en arriver là? Alors, le problème, c'est que le problème de la profitation, c'est d'abord qu'elle existe. C'est-à-dire qu'il y a une situation... Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi la profitation? C'est-à-dire que c'est le bénéfice excessif que l'on peut faire sur les produits qu'on importe en Guadeloupe. C'est-à-dire que des fois, le bénéfice peut excéder 100-200% sur des produits qui parfois sont importés en Guadeloupe en franchise de TVA, c'est-à-dire sans TVA. Un exemple? Un exemple tout simple, c'est-à-dire que tous ceux qui sont en Guadeloupe savent qu'on peut acheter le yaourt chez nous 2 fois le prix qu'ici, parfois 3 fois le prix de vente d'ici, y compris une brosse à dents qui peut être 3-4 fois le prix d'ici. Des produits, donc les marges nous paraissent excessives, parce qu'elles le sont vraiment excessives, elles nous apparaissent excessives. Donc c'est ça la profitation. Du coup, le pays s'est mobilisé, en fait c'est une manifestation pour le pouvoir d'achat, c'est pas une manifestation politique, c'est une manifestation pour le pouvoir d'achat, des gens qui disent « mais je travaille et je n'arrive pas à m'en sortir, j'ai un emploi, je n'arrive pas à m'en sortir, j'ai des enfants, je n'arrive pas à m'en sortir ». Donc c'est ça le sens de 2009, et malheureusement, les revendications n'ont pas trouvé toujours leur solution en 2009, mais nous sommes au combat. Nous sommes au combat, tous, y compris les vendeurs. Bah justement, en parlant de combat, ça tombe très bien, on peut le dire. On a pu te voir aux côtés de François Hollande dans l'émission Vivement Dimanche de Michel Drucker. Alors, étant bien sûr en pleine période présidentielle, tu t'attends à la question, évidemment, peut-on penser que tu vas voter Hollande? D'abord, j'étais à l'émission de Drucker, invitée par François Hollande, parce que Clémence, sa fille, vient à mes concerts. D'accord. Et donc, il a voulu faire plaisir à sa fille. Donc voilà pourquoi j'étais à cette émission. Et donc la politesse nous a obligés à revenir, puisque le 10, il a eu un meeting pour les Outre-mer, et donc je suis revenu sans soft, mais c'est vraiment par politesse, le remercier de nous avoir invités ce jour-là, de nous avoir offert une tribune. Alors on ne saura pas pour qui tu vas voter? Absolument pas, absolument pas. Ah, j'aurais essayé pourtant. Ah oui, mais... le sérum ne fonctionne pas si bien que ça. Mais non, mais la vérité, c'est que je ne sais pas encore si je suis hollandais ou quelque chose d'autre. Bon, ben, tu me rassures, mon sérum est efficace malgré tout. On va passer à la partie la plus décalée de cette interview. Ah bon? Alors là, tu dois répondre sans réfléchir. Allez, c'est parti. Ah bon, non. Sans réfléchir. Sous sérum de vérité en plus. Sous sérum de vérité, et comment? Si tu étais une chanson. Living Inside Your Love de Clue. D'accord. Si tu étais un leader politique. Si tu étais un leader politique Nelson Mandela, Nelson Mandela, c'est ce qu'il y a de mieux, Nelson Mandela. Je m'attendais quand même à ça, je me disais, oh, c'est évident. Nelson Mandela, c'est ce qu'il y a de mieux, juste parce qu'en fait, il a refusé de se représenter, c'est extraordinaire quand même. Si tu étais un plat. Colombo. Ah oui, mais manger. On peut dire ça, Colombo. Ton objet fétiche. Mon objet fétiche, ma guitare. D'ailleurs, on peut voir un petit autocollant dessus, là. Ah oui, c'est un autocollant des Toupee Beyblade, comme mes enfants, ils ont collé. C'est pas joli, on dit, mais au moins, ils sont toujours avec moi. Dès que j'ai la guitare, ils sont avec moi. C'est beau. Et si c'était à refaire? C'était à refaire, je crois que je passerais plus de temps avec mon père. C'était à refaire, je crois que c'est ce que je ferais. Alors Fred, même si tu es un homme, les hommes aujourd'hui prennent soin d'eux, de leur corps, de leur peau. Quels sont tes petits conseils de beauté? Comment prends-tu soin de ta peau? Comment prends-tu soin de ta personne? Ben, je ne prends pas soin de ma personne. Ma femme m'oblige à passer l'huile de carapate dans mes cheveux. T'obliges, hein? Elle me dit, mais comment tu l'as pas passé? Alors du coup, je le fais de temps en temps. Je crois que c'est le sourire qui rend beau, qui donne du panache. Okay. Moi, je suis le numéro 4, celui-là. Oui, on a remarqué, hein, sourire Colgate, oui, on a remarqué. Alors justement, en parlant de sourire Colgate, côté séduction, comment Fred se prépare pour séduire une femme? Ça fait longtemps que j'aime une femme, moi. Mais je suppose que comme tous les poètes, je crois qu'il faut mettre en avant, ce qu'on est vraiment, éviter de mentir, et deuxièmement, un joli mot, ça devrait toucher le cœur. On peut trouver la porte du cœur par des jolis mots. Pour finir, quel conseil donnerais-tu à ces jeunes chanteurs, ces jeunes artistes qui veulent se lancer professionnellement dans la musique? D'abord d'apprendre à jouer de la musique, pour de vrai. D'un instrument? Non, mais apprendre tout de la musique. Ensuite, exprimer ce qu'on est avec les mots que l'on a. Mais il faut vraiment apprendre les mots de la musique, tous les mots de la musique. Et du coup, on est ouvert. Et à la fin, il faut mettre en avant l'originalité et être sûr de quelque chose. C'est-à-dire sûr qu'on a du talent, mais que ça ne suffit pas. Un musicien, ça fait de la bonne musique. Un producteur, ça fait vendre du disque. Un éditeur,
ça promotionne la musique. C'est notre job. On peut être un très bon musicien et ne jamais vendre un seul CD. Eh bien, je crois que sur ces derniers mots, le message est passé. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ta gentillesse et ta disponibilité. Merci de m'avoir invité. Et puis, je te souhaite tout le meilleur pour cet album que tu viens de sortir, en espérant te revoir très vite. En regrettant de ne pas avoir appelé Fred Tout Déhay. simplement. Tout simplement. Tout simplement. Copyright Wow. Zilay. Tout simplement, copyright Zilay. Merci beaucoup à toi. L'interview de Fred Déhay est à présent terminée. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci de votre fidélité. Bye bye. Don't Lie with Delay vous a été présenté par Les Secrets de Loli, cosmétique plaisir en harmonie avec la nature. Don't Lie with Delay vous a été présenté par Bicolord, l'expert du teint.